Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous continuons à nous intéresser à cette épidémie de peste qui a ravagé la Provence entre 1720 et 1722. Nous nous sommes quittés le 14 septembre 1720, date à laquelle le régent Philippe d'Orléans a décrété l'interdiction de sortie de Marseille. Et je t'avais dit que cette mesure n'allait pas suffire. Et en effet, peu de temps après, la peste atteint Arles, elle atteint Carpentras, elle atteint Avignon, elle sera bientôt à Nîmes, elle va poursuivre jusqu'à Uzès. À Paris, on prend peur. Et le régent décide la construction d'un mur, un véritable mur, qui va aller de la rivière qui s'appelle la Durance au sud, jusqu'au mont Ventoux au nord, pour empêcher les gens de fuir, de passer dans le Dauphiné et d'y transmettre la maladie. La construction de ce mur va durer seulement 3 mois. 3 mois pour 27 kilomètres de long. Au début, on réquisitionne des gens pour construire ce mur, mais on s'aperçoit que ce n'est pas très efficace, donc on fait donner l'armée, comme on le ferait d'ailleurs aujourd'hui lors des grandes catastrophes. C'est l'armée qui va en grande partie construire ce mur, et ensuite c'est elle qui va garder ce mur nuit et jour. Ce mur existe encore, en tout cas une partie du mur existe encore, et si tu le souhaites, si tu en as envie, lorsque notre pandémie de coronavirus aura disparu, je pense que c'est l'affaire de 6 mois peut-être, je pense qu'à l'été prochain, ce sera fini, eh bien, nous pourrons aller voir ce mur ensemble, nous pourrons le longer, il est parfaitement conservé. Si ça t'intéresse, si cela t'intéresse, prends contact avec moi. J'organise régulièrement des voyages dans le Luberon et l'une des étapes de ce voyage, c'est justement la visite du mur de la peste. Pour ce qui concerne l'épidémie, elle va s'arrêter d'elle-même, toute seule, en 1722. Le premier échevin de Marseille, tu t'en souviens, Jean-Baptiste Estelle, celui dont on peut dire qu'il porte une part de responsabilité dans cette tragédie. Eh bien, il va se comporter pendant l'épidémie de façon exemplaire. Il ne va pas quitter Marseille, il ne fuira pas, il va rester sur place et il va s'occuper des malades avec beaucoup de dévouement, beaucoup d'abnégation. Je pense pour ma part, je suis absolument certain qu'il était rongé par le remords et qu'il cherchait la mort. La mort ne l'a pas pris, la mort est venue le prendre 1 an plus tard, après l'épidémie. Jean-Baptiste Estelle est mort en 1723. Quant à Jean-Baptiste Château, le capitaine du bateau, il a été emprisonné au château d'If. Ce château existe encore en face de Marseille. Mais il a été gracié par ordre du régent Philippe d'Orléans en 1723 et il est mort en 1728 à l'âge de 46 ans. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Ma prochaine vidéo historique concernera un personnage qui a été source de beaucoup de réflexions pendant plusieurs siècles. Ce personnage, c'est le masque de fer. Pendant plusieurs siècles, les historiens se sont demandé de qui il s'agissait. Louis XVI, le dernier roi de France, l'ignorait lui-même. Napoléon III a fait faire des recherches pour savoir qui était le masque de fer, sans succès. Il se trouve qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on sait qui était le masque de fer. Si tu souhaites
l'apprendre aussi, eh bien, abonne-toi pour ne rien rater. Je te remercie si tu partages mes vidéos, si tu les commentes, et je te dis à bientôt. Merci pour ton attention. Au revoir.